Jésus est ressuscité. C'est la nouvelle qui a retenti il y a des milliers d'années et qui a touché le cœur de centaines, de milliers, de millions de gens maintenant. Voilà. Ça paraît difficile à croire, mais pourtant, il y a 4 témoins qui ont raconté ce récit, le récit de la résurrection. 4 personnes, dans un procès, c'est important qu'il y ait plusieurs personnes qui témoignent. Elles ne disent pas exactement la même chose, il y a des petits détails qui concordent pas exactement, parce que quand 4 personnes décrivent un événement, elles ne le décrivent pas de la même façon. Mais c'est plausible. En tout cas, la façon dont elles décrivent, les éléments qu'elles donnent, ça correspond à la façon dont les gens vivaient à l'époque. Et donc c'est un témoignage intéressant. Ensuite, le corps a disparu. Quand Jésus a dit plusieurs fois je vais revenir à la vie, je vais mourir et ressusciter, eh bien les gens se sont dit il faut garder le tombeau pour pas que les disciples volent le corps de Jésus puis disent ah il est ressuscité. Donc le tombeau était gardé, il y avait des gardes, il y avait une grande pierre qui roulait là, qui était devant le tombeau, et pourtant le corps a disparu et on n'a jamais retrouvé le corps. Aujourd'hui, il y a des films des fois qui parlent de ce moment où on pourrait retrouver les ossements de Jésus et prouver que c'est Jésus. Ça prouverait que la foi chrétienne ne tient pas la route. Alors certainement que si on trouve un tombeau, il faut se demander si c'est vrai, mais en tout cas, le corps a disparu. Et puis ensuite, il y a plein d'apparitions. Jésus apparaît à plein de personnes différentes, 500 personnes une fois, une personne une autre fois, plein de gens très différents qui vont voir Jésus ressuscité et qui vont témoigner. Voilà, nous, si nous sommes là, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vu de leurs yeux, qui ont entendu, qui ont mangé avec Jésus ressuscité, qui ont marché avec lui et qui ont dit, ben voilà, on l'a rencontré. Donc la foi chrétienne, c'est certes des connaissances, c'est des dogmes, c'est des doctrines. On peut faire des définitions en fait sur certains sujets, mais c'est aussi une rencontre. C'est la rencontre avec le Christ ressuscité. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus ressuscité physiquement. Ensuite, Jésus est monté au ciel, il a envoyé son esprit. Et maintenant, on peut faire la rencontre avec Jésus aussi. Elle est différente. Je ne rencontre pas Jésus comme je rencontrerai mon jardinier, mais je peux vraiment, dans un rêve, dans des textes bibliques que je vais lire, rencontrer Jésus, être convaincu qu'il est vivant et démarrer une vie nouvelle, être une nouvelle créature parce que je reçois l'Esprit de Christ en moi. Voilà, aujourd'hui c'est Pâques, Jésus est ressuscité, c'est la nouvelle qui a retenti un matin de Pâques parce que les femmes ont vu le tombeau vide, parce qu'elles ont rencontré Jésus, parce qu'il leur a dit voilà, je suis ressuscité, je suis revenu à la vie, ne me cherchez pas parmi les morts. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui vivent de cette nouvelle et qui, dans des épreuves difficiles, sont animés de cette joie réelle qui est la joie de la résurrection. La mort a été vaincue et ma mort va être vaincue aussi. Je vais mourir un jour, mais je vais ressusciter avec Christ et ça, c'est quelque chose qui change la vie.